Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons parler CSS et tout particulièrement des variables CSS. Alors si vous avez suivi le cours sur le SCSS, on a déjà utilisé cette notion de variable, qui sont des éléments permettant de stocker des valeurs, valeurs qu'on peut par la suite appliquer à nos différents éléments de page. Ça peut être des couleurs, des tailles, n'importe quel type, on va dire, d'éléments. Eh bien, sachez que vous pouvez directement en CSS utiliser cette notion-là. Alors pour l'occasion, j'ai créé une page HTML, deux boîtes à l'intérieur, boîte 1, boîte 2. Donc voilà ce que ça donne en termes d'affichage. Et au niveau CSS, donc le fameux étoile, margin 0, padding 0, pour retirer les marges extérieures et intérieures de nos éléments. Alors comment déclarer des variables? Par exemple, nous, on voudrait que la boîte 1 ait un fond de couleur rouge, que la boîte 2 ait ce même fond de couleur. Ben, tout simplement, il suffit de créer une variable avec ce code couleur là, et ensuite d'assigner cette variable à la propriété background de ces deux éléments. Donc pour définir les variables, vous allez utiliser deux points root. On va dire ça s'applique à la racine de notre page. Et entre accolades, vous allez pouvoir lister les différentes variables à utiliser au sein de votre code CSS. Et une variable, ça se crée, ça se déclare en utilisant tiret. Suite à ça, vous nommez votre variable, par exemple, je vais mettre arrière-plan 1, et ensuite deux points, et la valeur que vous stockez à l'intérieur de cette variable. Donc là, si c'est pour une couleur de fond, je vais mettre un code couleur hexadécimal par exemple, on va mettre du rouge. Donc dans la variable arrière-plan 1 sera stockée la valeur hexadécimale rouge. Si on veut pouvoir avoir deux tailles de texte différentes, je vais créer une variable taille texte 1 à laquelle je vais assigner la valeur par exemple 11 pixels. Taille texte 2 à laquelle on va assigner une taille beaucoup plus importante de 20 pixels. Et tant qu'à faire, on va mettre une deuxième variable d'arrière-plan pour stocker bon, allez, admettons un code en RGBA. Donc le A de RGBA signifiant alpha, c'est l'opacité, la transparence donc de la couleur. Donc là, vous voyez, on a déclaré des variables ici, ça pourrait être des largeurs, largeur boîte 100 px ou 100%, 100 vh, bref, tout ce que vous voulez. Maintenant, on va appliquer ces variables à nos éléments de page. Alors, notre boîte 1, on va lui donner une largeur de 150 pixels, on va faire en carré, une hauteur de 150 pixels, et on va lui mettre en couleur d'arrière-plan, par exemple, la couleur qu'on a définie ici, dans la variable arrière-plan 1. Donc ça donnera ça. La propriété c'est la même, c'est toujours background ou background-color, c'est au choix. Et pour donner cette variable arrière-plan 1 en valeur de la propriété background, vous allez devoir utiliser la commande var et entre parenthèses le nom de la variable que vous souhaitez utiliser. Donc en l'occurrence arrière-plan 1. Donc qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez que la boîte 1 se voit appliquer en couleur de fond arrière-plan 1, et arrière-plan 1 vaut dièse FF0000, c'est-à-dire du rouge, donc c'est du rouge qui apparaît. Si ici je mets arrière-plan 2, vous voyez on a
le code RGBA défini ici, qui se voit appliqué en fond de boîte. Alors l'intérêt, c'est surtout si en cours de route vous décidez de changer par exemple les jeux de couleurs utilisés par la page, vous pouvez directement changer les valeurs au niveau des variables et plus au niveau des propriétés. Donc l'avantage, c'est si bien sûr on a plusieurs boîtes définies avec le même fond. Là c'est un gain de temps. Admettons on a boîte 2 qui va être un petit peu plus grande, on va la faire en 250 par 250. On va lui mettre une marge au-dessus de 10 pixels pour la descendre un petit peu, et on va lui mettre ce fameux background identique, donc arrière-plan 1. Vous voyez que les deux boîtes du coup ont la même variable comme valeur de couleur de fond. Bah, si effectivement maintenant vous décidez de changer les jeux de couleurs, il suffit juste d'agir ici sur le 2 points route et sur les valeurs de vos variables. Donc par exemple, ma couleur 1 maintenant ce sera plus du rouge, ce sera du jaune moutarde. Ben, il suffit de faire le changement ici et vous voyez que ça se répercute sur toutes les boîtes utilisant cette variable là. Donc c'est un gain de temps. Idem pour les tailles. Donc font size, lui je vais lui dire sa taille de texte, c'est taille de texte 1. Donc ça s'utilise comme pour l'arrière-plan, vous utilisez la commande var. Et entre parenthèses, vous tapez le nom de la variable à utiliser. Vous voyez qu'on est bien ici sur de la taille 16. On va faire pareil là, avec la même variable. Donc on est sur du 11 pixels. Le jour où vous décidez de changer globalement les tailles de texte, vous agissez directement à ce moment-là sur les variables. Allez, 31 pour taille de texte 1, tous les tailles texte 1 se voient appliquer la modification. J'ai fait un changement au lieu d'en faire en l'occurrence ici 2. Ou peut-être beaucoup plus, puisque là j'ai un code très simple, mais sur des feuilles de style en production, vous allez avoir énormément de propriétés de taille de texte a priori. Donc voilà pour ce qui est de la notion de variables et de leur utilisation. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle notion sur le CSS.